Monsieur le ministre des Affaires étrangères, messieurs les ministres, docteurs, mesdames et messieurs les élus, chers Pierre-Yves, mesdames et messieurs, j'ai le privilège de vous accueillir sans être pour autant chez moi. Mais comme l'Avor a le bonheur d'être le siège de la Fondation, je ne peux pas résister aussi au plaisir de vous dire quelques mots de ma ville. L'Avor, elle a la couleur du Lauragais, celle des briques. Elle a l'histoire brûlante, celle qui s'est forgée dans la tragédie cathare. Elle en a l'une des plus belles cathédrales, c'est la grande sœur de Sainte-Cécile d'Albi. Elle en a l'été la langueur, mais elle glane aussi bon nombre de titres nationaux qui récompensent sa prospérité économique, sa pratique sportive, les services aux handicapés. Nous avons même été, il y a un an, champion de France de rugby amateur. Madame la Présidente fera songer à inviter notre équipe. Bienvenue donc à l'Avor et bienvenue dans ma ville qui n'aurait jamais connu, sans Pierre Fabre, une telle transformation depuis 25 ans. Je salue avec plaisir Jean-Yves Le Drian, l'un des meilleurs amis de l'industrie nationale. Je salue avec respect le docteur Mukwege, médecin des femmes mutilées par les traditions et par les guerres. Et j'imagine, Pierre Fabre, de là-haut, vous regardez tous avec affection. C'était une personnalité rare. Il était d'un autre temps, celui des terroirs où les liens s'affranchissent des codes sociaux, comme des atavismes politiques, même si ses convictions étaient connues, claires et affirmées. Il était de cette époque où l'Église est bien au centre du village, où les plats ne s'embarrassent guère de la diététique, où les amitiés viriles ont un sens, ou moins en tout cas celui qu'on lui donne dans le sud-ouest. Il était, disait-il, d'une race rurale. Il en avait le pas, la subtilité malicieuse dans le regard. Il disait bien plus en disant moins. Et puis il était aussi de demain. Visionnaire, il a conçu 50 ans avant tout le monde l'alliance de la santé, de la nature et de la beauté, le mariage de l'ancrage terrien et de l'ouverture au monde. C'était un scientifique humaniste, un homme d'hier et de demain, ce qui suffit à démontrer l'évidente continuité de l'histoire humaine et, comme disait Monsieur le ministre, les latins, in natura non hiatus non saltus. Pierre Fabre avait le corps bon et juste. Il savait mettre en valeur le mérite, fût-il le plus modeste. La souffrance d'un être d'ici, d'Afrique, d'Asie, le bouleversait. Elle déclenchait tous les ressorts de son âme. Son entreprise était sa famille. Rien de son intimité ne lui était étranger. Rien d'étranger ne lui était extérieur. Et puis, c'était un patriote. La France n'était pas pour lui un hub. Elle n'était pas réductible à une agglomération d'individualités ou de communautés. La France était plutôt la princesse des contes ou la Madone aux fresques des murs que décrit De Gaulle dans les mémoires de guerre. La France et sa culture étaient de chair. L'une et l'autre devaient donc s'aimer charnellement. Celui qui l'a construit ici, à l'Avor, comme à Castres, Mazamet, Gaillac, Soile, Sorèze, dans toute la région, la France, le monde, il l'a donné pour l'essentiel de son vivant. Je laisserai naturellement à Pierre-Yves, qui fut auprès de lui la loyauté incarnée, le soin d'être ce soir l'historien des coïncidences heureuses qui ont fait de son groupe la propriété de tous, à l'abri des prédateurs. Que Pierre Fabre soit en France le seul industriel de sa dimension à s'être engagé dans cette dévolution aussi audacieuse que généreuse, signe en quelque sorte son étrangeté. Oui, Pierre Fabre était unique, et pour ceux qui ont eu la grâce de partager avec lui des moments de vie, un modèle et un guide. Merci, monsieur.